Bonjour tout le monde, bonjour Charlie, mon ami suisse. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? Ça, c'est l'Aga T7, un petit ato qui coûte pas cher et qui mérite d'être connu et maîtrisé. Alors, il paraît qu'il y a pas mal de gens qui ont des petits problèmes de glouglou avec. Moi, je l'ai monté une fois, j'ai jamais eu de problème. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. On va en gros plan? Non, on va pas en gros plan. D'abord, le packaging. Alors, l'Aga T7 arrive dans cette boîte. Il est rangé là. J'ai pas besoin de le remettre dedans. Petite boîte sympa, Aga T7. Tchac, comme ça. Comme à peu près tous les produits You d'aujourd'hui, ces petites boîtes. Donc d'un côté, on a un petit morceau de machin, du Cantal, du bidule que je... Bon, si, il y a quand même les rings et puis des petites vis de spare. Ils nous ont mis de l'éco bidule. Je sais même pas s'il y a du Cantal là-dedans. Si, il y a un petit bout de Cantal. Mais bon, on va pas aller loin avec ce Cantal là. Je pense qu'on peut même pas faire de coil avec. On peut en faire un. Mais surtout, on va voir le montage. Donc là, je vais démonter le montage que j'ai dedans, puis on va en faire un, et puis ça va être la fête. Parce que ça marche de la mort. No problem. Et donc, voici cette Aga T7 qui est composée donc d'un top cap qu'on enlève comme ça. Oups là, avec sa petite cheminée qui est venue avec. Un Pyrex d'une grosse section. Ah bah il y avait un joint. Hop, le joint il va là. Bon, là il y a eu du juice dedans. Hein. Donc le Pyrex quand même d'une section assez conséquente qu'on va mesurer. 2 mm. 2 mm d'épais. Ok. Donc après il y a encore une autre section de... Ça fait partie du tank hein, parce qu'il y a du juice qui vient dans cette section là. Ça c'est la cheminée. Ah, la cheminée. La cloche d'atomisation. Donc la cloche. Donc il y a des joints partout. Faut faire hyper gaffe. Mais bon. Ok, la cloche. On va mettre les pièces là. La trique là, la trique là, la trique là, la trique là. Et là, le coil. Donc là j'étais monté en dual coil. On va essayer de se rapprocher un peu. Donc je suis monté en dual coil. Les coils sont croisés les uns sur les autres. Ok. En fait, ça a l'air propre. J'ai pas envie de le refaire. Franchement, je le refais pas. On va faire un petit dry burn. Fait péter le pipeline. Hi-ha. On va faire un petit dry burn. Ouh yeah. C'est de la fibre, je peux y aller à tonf quoi. J'avais pris ce brin de fibre ici. Ok, ce brin de fibre là. Ok. Comme ça vous voyez à peu près combien j'en ai laissé. Ok. J'ai monté un truc en croix. Donc ils sont bien l'un sur l'autre. Hein. Donc j'ai un coil qui est monté en bas, d'ici à ici, les deux vis qui sont en bas. Et un coil qui est monté entre les vis du haut. Ok. Donc, je sais pas si on voit quand ça va. Là il va me dire un petit message d'erreur. E7, j'élimine le E7. Ok. Et ça crépite, hein. Oh mon dieu quoi. Et donc il y a des cheminées que je vais vous montrer. Je vais lever ce brin là et on voit la cheminée d'arrivée de juice. La petite rigole. Ah, là, donc ici on voit la petite rigole là. Ici. Ici. 4 rigoles. Je suis à peu près en face. Mais moi je les mets pas devant les rigoles en fait. Je mets les brins pour qu'ils tournent tout autour de l'extérieur. Donc je vais mettre ce brin là comme ça. Ok, je l'ai fait tourner dans ce sens là. Je mets ce brin là dans ce sens là, autour de la vis là. Ok, ces petits brins de fibre de silice. Donc là, comme j'ai fait, en fait, hein, moi j'avais à peu près laissé dépasser 1,5 cm de fibre à l'extérieur
à l'extérieur du plateau. Ce qui me permet de faire tout le tour avec de la fibre. Donc il y a de la fibre tout le tour. Donc je peux pas louper des gouttes de juice. Ok. Donc, et par contre le centre du plateau, bah, il n'y a rien du tout. Je vois encore, moi je vois l'arrivée d'airflow hein, qu'on devine tout en bas. Ici. C'est pas facile à montrer. On la voit, l'espèce de petit anneau en bas, c'est là que l'arrivée d'air arrive, juste sous le coil. Et puis ça vape de la mort quoi. Je vais pas refaire mon montage quoi, c'est propre, c'est tout. J'ai passé un temps pour le moment quoi. Donc les résistances sont l'air pas mal quoi. Et j'ai pas eu de glouglou. J'ai monté ça directement, j'ai jamais eu de glouglou moi. Pourquoi j'aurais des glouglous? Je remets ma cloche. Ok. Je remets la section basse de la bête. Ok. J'ai mon joint qui est présent ici. Donc je peux remettre mon Pyrex. Ok. Et mon top cap. Avec son joint qui était dedans. Ouais, qui est en face. Et c'est la cheminée qui se visse en bas. Et voilà, ça s'est remonté. Un petit coup de nettoyage. Bon, pourquoi je l'ai pris ce truc? Je voulais le dual coil, ça m'a intéressé dans un reconstructible comme ça, surtout croisé. J'ai trouvé la conception assez intéressante. Avec, ça m'a coûté 30 €, quelque chose du genre. Il a un point faible ce tank, cet ato. C'est pour le remplir, il faut cette hostie de clé Allen que je cherche. Donc il faut une toute petite clé Allen. Ok. Il y a une vis dedans. On va le remplir. Je vais vous montrer comment je fais. On n'est pas là pour rigoler. Parce que c'est pareil, il y a des gens qui ont des problèmes pour le remplir. Je l'ai rempli une fois. Hein, je vous ai dit, j'ai vidé un tank. Je l'ai rempli, j'ai jamais eu de problème quoi. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? On va la mettre la grande vanilla custard. Parce que là, je peux vous dire que cet ato, en termes de saveur, c'est quand même quelque chose. J'ai une bouteille, j'ai rempli avec de l'eau pour rincer ma seringue. Ok, donc je fais... C'est pas bête, non? Peut-être, je sais pas. Chuck. Vas-y, pompe la custard. Ça fait assez veto, non? En fait, depuis que je vape, je fais des gestes de médecin, de veto, de trucs. Nous sommes des geeks de la vape. Comment je fais pour remplir ça? Donc je mets le trou en haut, comme ça. Et je mets ma seringue dedans. Ok. Je bouche ce trou là d'arrivée d'air et l'autre, parce qu'il y a deux arrivées d'air ici. Une ici et une de l'autre côté. Donc je mets mes doigts dessus. Un pouce, un index, le trou vers le haut. Je prends ma seringue dans le trou comme papa dans maman. Hop là. Et je remplis. Et ça ne coûte pas. Bon, faut pas y aller comme un mulet non plus, hein. Faut laisser l'air sortir. Je vais pas remplir. Je remplis pas jusqu'en haut, quoi. Je vais pas forcer la bête. Voilà. J'ai mis quoi là-dedans? Bah, j'ai mis un peu plus que 3. Le reste de grande vanilla custard, hein, je vais le remettre dans le flacon parce que c'est du juice précieux ce truc, non? La grande vanilla custard. Même si je préfère la green custard, la grande vanilla custard reste quand même une référence. C'est un très très bon produit. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit.
Je nettoie ma seringue et je suis à vous tout de suite. L'eau, elle est tout de suite moins belle. Je sais pas si on voit, un peu floutée. Hop là. Tchac, tchac, tchac. Voilà, c'est rempli. Je remets ma vis. Alors, je vais encore boucher les trous, on sait jamais, ça pourrait pousser du juice. Je sais pas. On va checker ça. Petite clé à laine. Tchac. Un drip tip. Allez, un petit cigabois. Alors on va essuyer tout ça parce que au démontage j'ai quand même fait pas mal de trucs pas beaux. Alors ce qui est pas mal sur cette aga, c'est le réglage. On va essayer de faire une mise au point non automatique de gros plans. Parce que la bague d'airflow, elle est ici, elle est là. On voit le petit trou, on a un anneau, on agrandit ou on réduit. Je sais pas si on va voir. Ah ouais, on voit, ok. Et en fait, elle tourne, ça tourne facilement, mais elle bougera pas quoi. Et puis donc ça ouvre l'autre trou en même temps quoi. Hein, on est d'accord? On est d'accord? On est ouvert. Donc là on va faire un test grand ouvert sur de la grande Vanilla Custard. Parce que ça envoie du gros lourd hein. En termes de saveur, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu d'atto qui envoyait aussi fort en saveur. Ouh yeah. Alors ça envoie. Oh, c'est super bon quoi. Donc je l'ai monté en fibre parce que j'ai pas envie de me faire chier à aller changer du coton régulièrement parce que c'est un peu grammé et tout ça. La fibre elle résiste à tout. Donc sur les premières tafs, tu sens la fibre qui est là. Parce que c'est un vieux souvenir, ça faisait... non encore que... je sais pas, sur mes BDC il y a de la fibre et tout. Hein, mais là je l'ai senti au départ. Ah la fibre il faut la roder un peu la roder 5 minutes quoi. Après le goût disparaît et puis voilà c'est super quoi. Pour moi, ça envoie quasiment aussi fort que le meilleur des drippers, ok. Mais c'est un tank et il y a du juice dessus. Alors par contre, ça consomme. Ok. Vous voyez, là, je suis à la moitié. Je suis un peu plus que la moitié. Je vais tirer juste de taf. La claque. Ce truc là consomme du juice quoi. Mais la saveur est vraiment là quoi. Même sur mon Zénith, j'arrive pas à voir ces saveurs là quoi. C'est un truc de fou. C'est 25% de mieux que mon Squape. Je peux pas dire mieux. On va mettre ça au taquet. Au taquet, c'est parti. Combien de watts là-dessus? 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 18 watts, ok. C'est une vape super dense, c'est un peu comme sur un dripper, même comme sur un dripper.
La saveur, elle est vraiment là. Du alcool croisé, très efficace. Un peu sur le même principe qu'à des têtes de Nautilus, mais en plus grand. Le fait de le monter comme ça avec la fibre, bon, je voulais le monter en fibre parce que un truc comme ça qu'il faut complètement vider, démonter, machin pour changer du coton, c'est hors de question. Quand j'ai vu ce produit là sortir, j'ai dit je ferais bien un atto du alcool fibre. À ce prix là, j'ai pas pris beaucoup de risques. 30, je sais plus, 30, 31, 30, 31, je sais plus. Tu veux savoir combien? Allez, je te dis combien. Donc l'Agate 7 coûte 29,90 sur Espace Vap. Je crois que je l'ai vu sur Zen Vap, donc il doit être à peu près au même prix. Puis en Suisse, je l'ai vu au catalogue. Je l'ai vu au catalogue. Alors accessoires reconstructibles, point des experts, atout reconstructible. Il est à 39,90. On dit 90 en Suisse. Alors 39,90 pour les Suisses, 29,90 pour le reste des francophones européens. On va pas regarder combien ça coûte aux States ou au Canada. Non mais la saveur que tu sors avec ça. La quantité de vapeur, alors par contre le tank, faut pas s'attendre à ce qu'il dure 3 heures, hein. Tu vas le vider assez vite forcément. Si tu fais beaucoup de vapeur, c'est que tu vapes beaucoup de liquide, que tu vaporises beaucoup de liquide. Par contre la saveur est vraiment présente quoi. La GT7 c'est fou. Donc il est venu le temps du dual coil sur des reconstructibles. Alors si monsieur Squape pouvez s'y mettre, je pense que ça va être bon sur la version Reloaded. J'imagine qu'en dual micro-coil coton, ça doit être une tuerie aussi. Moi j'ai fait des coils normaux, c'est pas des micro-coils, c'est avec des spires espacés. Ça marche super, franchement. Agate 7, 29,90. Que du bonheur. Sur ce, j'espère que Charlie, maintenant tu sais monter ton Agate 7 en dual coil, faut pas hésiter. En single coil, tu vas laisser passer ta fibre de environ, on va dire, allez, 3 cm de chaque côté du plateau et tu fais tout le tour. Comme ça, tu es sûr que le juice il est récupéré. Par contre, comme il y a 4 arrivées, tu risques de pas vaporiser tout le liquide qui est alimenté. Il n'y a pas moyen de fermer ces arrivées, donc c'est vraiment fait pour du dual coil. Si vous voulez l'acheter pour faire du monocoil, bah, peut-être acheter un autre truc quoi. Je sais pas si chez Aga il n'y a pas des trucs qui fonctionnent. Peut-être un Fogger Big ou je sais pas, mais un Squape, un Typhoon, ce que tu veux. Bon, c'est pas les mêmes prix. 30 € quoi. 30 € la bestiole. En termes de saveur, c'est un truc de fou quoi. C'est 20 à 25% de mieux que sur un monocoil. Enfin bref, que du bonheur. Petite contrainte, il faut une clé Allen pour ouvrir, pour remplir en fibre. C'est parfait. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Charlie, je te fais plein de bisous. On se voit bientôt. Et puis à bientôt les amis. Bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!